du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1er, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia et tombant à ses genoux, lui dit: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main et le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Oui, aujourd'hui, c'est le dimanche 14 février. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour du Seigneur. Et comme nous l'avons dit pendant la semaine, apprenons à honorer le jour du Seigneur. Ne mettons pas nos traditions pour étouffer le jour du Seigneur. Et ce jour du Seigneur, on nous propose ce texte que nous avons écouté, ce monsieur qui est lépreux. Vous savez, et nous le savons bien, que la lèpre était le signe d'une malédiction. La lèpre, c'est de l'impureté et celui qui était lépreux ne pouvait même pas entrer dans la foule. Donc ce monsieur, il a bravé l'interdit. Il sait qu'il est lépreux, mais il sait aussi que tant qu'il ne va pas braver cet interdit-là, la grâce dont il a besoin ne pouvait pas s'accomplir. Et il a osé le faire. Je pense que nous avons besoin aussi d'oser souvent dans notre foi. Nous avons besoin d'oser faire ce que peut-être d'autres n'auraient pas fait parce qu'ils n'ont pas la foi. Lui, sa foi lui a permis de dire, même si je suis lépreux, j'y vais. Parce que c'est seulement lui qui peut me purifier. Et nous avons vu cela s'est réalisé. Donc, dans la vérité de sa vie et dans l'humilité, il fait la démarche. Que le Seigneur nous accorde aussi d'être véridique de notre vie et ensuite, dans l'humilité, avancer vers le Seigneur pour recevoir la purification qui vient de lui. Mais cette purification s'accompagne de régénération. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Jésus le purifie, mais il l'envoie au temple pour rencontrer les prêtres. Parce que quand on est lépreux, on est en marge de la société. Jésus purifie et Jésus remet la personne dans sa situation d'enfant de Dieu. C'est ça qu'il fait. Souvent, nous voulons guérison, nous voulons des signes de Dieu. Nous ne savons pas que cela doit nous engager dans la communauté. La communauté chrétienne doit vivre des chrétiens. Et il faut que nous le sachions bien, que nous nous engagions véritablement dans ces communautés. Chaque fois que le Seigneur nous accorde une grâce, il nous dit, comme il a dit à ce monsieur, va et offre ce qu'il faut. Ce n'est pas l'offrande qui est importante. C'est le fait qui est important, c'est le fait d'appartenir à cette communauté qui est vraiment importante. Et quand je me sais membre de la communauté, je sais ensuite m'engager pour que vive cette communauté-là. Que le Seigneur nous aide vraiment à accepter la vérité de notre vie et à marcher vers lui dans la fidélité. Aussi devons-nous faire attention à ne pas tomber dans la fatalité. Parce que ce monsieur pouvait accepter ce que la société dit. Toi, tu es lépreux, tu as la malédiction de Dieu, reste dans ton coin. Non, non, non. Personne n'a mis, Dieu n'a mis personne à l'écart définitivement. Nous pouvons tous retrouver notre situation d'enfant de Dieu si nous croyons en Dieu et si nous faisons les démarches nécessaires. Lesquelles démarches peuvent se résumer dans ce que nous appelons la repentance. Que le Seigneur nous donne vraiment une vraie repentance pour que nous puissions aller vers lui, bénéficier de la purification et retrouver notre place dans la communauté. Soyez bénis, bon dimanche et que la grâce de Dieu repose sur vous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.